questions sur le reste. Ouais, mais je crois qu'il y en aura assez là-dessus. Ok. Mais il te nomme. Alors, du coup, c'est rattaché à la fin du chapitre 2. Hein, Mhm, oui. les deux derniers versets du chapitre 2. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs Mhm. crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Mais il y eut un homme, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière, étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors, moi, enfin, je vais dire un peu comment moi j'ai interprété la chose et peut-être que moi, de ce que j'ai compris, déjà c'était par rapport au personnage de Nicodème, puisque bah, je ne le connais pas du tout, mais un peu pour moi, ce que j'ai compris, c'est que cet homme-là, il devait avoir une place bah, du coup importante Mhm. à ce moment-là, dans cette société-là. Et mais enfin, il vint à lui la nuit, donc pour moi, enfin, c'était curieux qu'il vienne la nuit. Euh, j'ai eu le sentiment que il croyait, mais sans croire, enfin, ou du moins que c'était pas bien vu à son niveau. C'est tout ça, t'as raison. En gros, alors, Euh, en tout cas, oui, c'était voilà, c'était l'idée que je m'étais faite un pas petit très à peu. l'aise, pas très à l'aise le garçon. Voilà, en fait, il venait voilà pendant la nuit, donc comme si son statut lui empêchait un peu d'aller dans cette direction, Mhm. voilà. Et après, j'avais noté que bah, il avait l'air d'être, enfin, si on peut dire ça comme ça, très terre à terre, très
scientifique ou enfin Mhm. voilà, Ok. et que il avait quand même des questions, enfin il se posait des questions un peu plus spirituelles Mhm. ou plus abstraites, enfin des choses qui lui échappaient, et du coup il s'adressait à Jésus pour avoir ces réponses-là. Et Jésus en fait il lui répond que on ne peut pas répondre euh, du concret en fait sur enfin on peut pas répondre quelque chose de palpable sur quelque chose qui ne l'est pas, Mhm. et ça soulève la question je pense de la foi intérieure. Mhm. Et j'avais donc et que enfin, qu'est-ce que j'ai noté d'autre. Il y avait et Jésus lui parle aussi de l'importance du coup de se repentir plus ou moins spirituellement, Mhm. et que sans ça, et ben en fait, on peut pas avoir la foi réellement. Enfin, c'est un Mhm. peu confus, hein, Oui, oui. mais Non, mais après je te laisse un peu ce que tu et dis du coup, et pas enfin, faux. Hein. Il n'y a rien de vraiment faux dans ce que tu dis, c'est juste à préciser. voilà, et globalement, ben, ce chapitre-là, pour moi, c'était plus une question de réflexion sur la curiosité, la foi et sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Mhm. Mais c'est très philosophique du coup, ma façon de... Euh, L'approche, elle m'est très philosophique du coup. alors, c'est pas étonnant en soi que ça te semble philosophique. Alors, déjà, Nicodème, le personnage, qui est-il? Il est dit, c'est un des chefs des Juifs. Jésus lui dit, tu es docteur d'Israël, le docteur d'Israël, donc c'était une sommité, une autorité religieuse. D'accord. Et il fait partie du parti des pharisiens, qui était une branche, on va dire, ultra rigoureuse du judaïsme. D'accord. Donc voilà, cet homme-là, on n'entend pas beaucoup parler dans les évangiles, on l'a là, et on l'a au moment où Jésus est descendu de la croix. D'accord. Voilà. Et dans ce que tu dis justement, au moment où il est question de Nicodème, quand Jésus est descendu de la croix, il est avec un autre homme, Joseph d'Arimathée, et il est dit que Nicodème faisait partie de ceux qui croyaient en secret. Ils croyaient en Jésus, mais en secret, pas ouvertement. Hein, ils se cachaient un petit peu des autres. Notamment Jésus, tout au long de son passage sur la terre, a été souvent confronté aux pharisiens, dans le parti des pharisiens, dans sa globalité. Après, il y avait des individus, hein, comme Nicodème, comme Joseph d'Arimathée, qui se sont détachés d'eux, qui n'approuvaient pas ce que faisaient les pharisiens, ce qu'ils disaient non plus, mais par rapport à Jésus. Mais globalement, il faisait partie de ce groupement religieux. Et du coup, comme tu as dit, s'afficher 2 jours avec Jésus, ça l'aurait mis un petit peu en porte-à-faux. Euh, Pas seulement par rapport aux pharisiens, hein, par rapport à beaucoup d'autres. Hein, puisqu'on voit à la fin du chapitre 2 qu'il y en a qui se rapprochaient de Jésus, mais de manière assez superficielle quand même. Donc prendre parti vraiment pour Jésus, faire partie de ses disciples, c'était quand même déjà se mettre en porte-à-faux par rapport à la société. Donc Nicodème est cet homme-là, cet homme qui est instruit de tous les enseignements de l'Ancien Testament. Et quand il dit docteur de la loi, ça veut dire qu'il avait étudié en profondeur et dans le détail tout l'Ancien Testament. Et il pouvait le citer par cœur, il pouvait expliquer plein de choses. Euh, et il y a une chose qu'il n'avait pas saisie, qui est primordiale, c'est que dans tout l'Ancien Testament, dans pratiquement tout, il est question du Messie qui doit venir. Il est question de Jésus. Et Jésus lui-même se référera toujours à l'Ancien Testament dans ses enseignements, et il montrera à ses disciples que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament, ben lui, il l'a fait. Et alors, il avait tout saisi, il connaissait tout,
Mais il y avait quelque chose. Il n'arrivait pas à faire le lien entre ce qu'il connaissait et ce que Jésus était en train de faire et d'enseigner. Et c'est là où il bug. Par contre, il a le bon réflexe, il va voir Jésus. Il y a quelque chose qui m'échappe, et je sais que lui, il le sait. Ce que je ne sais pas, lui le sait. Et donc il a cette démarche on va dire, de franchise et d'humilité en même temps, parce que Jésus ne représente rien en Israël. Il ne fait pas partie de la classe sacerdotale. Il n'est pas influent dans la société du point de vue de la richesse ou de la politique ou quoi que ce soit. Mais on ressemble plus à un clochard qu'autre chose dans sa manière de vivre. Il est à droite, à gauche, il vit de ce que les gens veulent bien lui donner. Donc il a quand même entendu parler Jésus et il a compris que l'image qu'avaient les gens de Jésus ne correspondait pas à ce que Jésus était vraiment. Il a compris que dans le fond, Jésus était quelqu'un de plus important que l'image qu'il renvoyait. Il ne s'est pas arrêté aux apparences. Et même pas aux apparences des miracles que Jésus avait fait. Il est allé plus loin, il a dit, il y a autre chose de plus important. Et c'est à ces miracles, il le dit, c'est que Dieu est avec lui. Cet homme-là vient de Dieu, sinon il ne ferait pas les miracles qu'il fait. Donc ce qu'il a à me dire est d'autant plus important, et c'est beaucoup plus important que les miracles eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'il a cette démarche, et qu'il l'a fait de nuit, justement. Après, la nuit, c'est aussi un moment où on est plus tranquille pour pouvoir discuter, des fois aussi. Mais la plupart des gens s'accordent à dire que, quand même, ils préféraient y aller plus ou moins en cachette. Mais ça, du coup, comme c'est un peu plus loin, je Alors, pense c'est tout lié hein, à chaque réponse de Jésus qui commence par en vérité, oui, je te le dis. Hein. Jésus insiste, fais attention, ce que je te dis, c'est très important. C'est la vérité vraie. Hein, c'est la vérité que je te transmets de la part de Dieu. La première chose qu'il dit, c'est si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ensuite, il dit si un homme ne naît d'eau et d'esprit. C'est encore la même, on va dire, c'est la même chose que naître de nouveau. Naître de nouveau, comment ça se fait? Ça se fait par l'eau et l'esprit. Sous-entendu, l'esprit de Dieu. Hein. non, là, du coup, pour moi, c'est très confus. Et c'est très confus. Et Nicolas n'a pas tout compris du premier coup, et nous, on a du mal aussi à tout saisir. Je ne dis pas que ça nous est tombé dessus. Parce que pour moi, ce passage-là, quand il dit, pour moi, il naît de nouveau, enfin, moi, je l'ai compris dans le sens de la foi. Ah, ça s'est coupé tout seul, hein. C'est pas grave. Tu feras du montage après. Hein. Et Jean chapitre 1er au verset 12, il est question de Jésus qui a appelé la lumière, qui a appelé la parole. Et au verset 12, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc il y a Jésus est venu pour donner la possibilité à chacun de naître de nouveau. Et du coup, c'est pas physique, hein, c'est par le sang, c'est par la volonté de la chair. Ce n'est pas la volonté d'homme, c'est pas une religion d'homme qui va faire qu'on peut naître de nouveau, recommencer sa vie à zéro avec Dieu, mais c'est la volonté de Dieu. Ça se fait par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous donner cette capacité de recommencer notre vie à zéro avec Dieu. Et Jésus dit ça aussi à l'eau. Et c'est une question de purification des péchés. Qu'est-ce que le péché? Vite fait, le péché, c'est tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je pense qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est pratiquement toute ma vie, avec ses implications. Et en même temps, c'est complexe parce que en même temps, l'homme, il a l'image de Dieu, de ce que j'ai lu aussi. Il a été créé à l'image de Dieu. Il a été créé à l'image de Dieu. Ouais. Et Dieu sait que l'homme, il est imparfait.
Il ne l'était pas. Alors au départ, il n'était pas Dieu, l'homme n'était pas Dieu, mais il était sans péché. Dès l'instant qu'il a... Il était sans péché jusqu'au moment où il a écouté la voix de Satan et qu'il a douté de la bonté de Dieu. À partir de ce moment-là, l'homme a changé. Le doute s'est installé et par le doute, et le péché, du coup, s'est installé. Et du coup, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Ce qui fait que la Bible dit qu'on est mort. À cause de nos péchés, même si physiquement on est vivant, par rapport à Dieu, par rapport à cette relation que Dieu a voulu avec nous, on est mort. Elle est impossible. Dieu qui est saint ne peut pas avoir de relation avec le péché. Mais, comme on l'a lu, il nous a aimés tellement qu'il a voulu de lui-même réparer cela. Parce que nous, on était incapables de le réparer. On ne peut pas payer. On peut payer un seul de nos péchés. Parce que la peine du péché, c'est la mort. Et on peut mourir qu'une fois. Tous les autres péchés, on ne peut pas les payer. Donc voilà. Donc on est débiteur insolvable devant Dieu. Mais alors, du coup, c'est par la volonté de Dieu qu'on peut naître de nouveau. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui qui peut ressusciter des morts. Et pour ce qui est de l'eau, dans l'Ancien Testament, il y a un des grands hommes de l'Ancien Testament, le roi David, qui a fait cette prière à David. C'est dans le livre des psaumes, au psaume 51. Il dit, je vous le lis, ça ira... oui, on peut le lire. Juste un verset au psaume 51. Donc David a commis plusieurs péchés abominables à la suite, parce qu'un péché en appelle un autre. Pour couvrir un péché, on en fait un autre. Et puis c'est une réaction en chaîne. David a commis cette série de péchés. Il a été, on va dire, secoué par un prophète qui est venu le voir, qui a dénoncé son péché. Et David se repent. Il regrette son péché, il le dit à Dieu. Et il fait cette prière au verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Et c'est là où on retrouve l'image de l'eau. C'est que, de la même manière que c'est Dieu qui peut ressusciter les morts, il n'y a que Dieu qui peut laver les péchés. Le péché est incrusté en nous, et le seul qui peut nous laver de nos péchés, encore une fois, c'est Dieu. Et c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Pour avoir une vie, une relation avec Dieu, ce qu'il appelle voir le royaume de Dieu, c'est entrer chez Dieu, quoi. Pour être invité chez Dieu, il faut que tes péchés soient lavés. Et il faut que tu repartes comme un petit enfant à zéro. Toi, le docteur de la loi, toi qui as tellement étudié, toi qui sais tant de choses, tu dois tout reprendre à zéro. Alors ce que tu as appris, ça te servira un jour, c'est pas un problème. Mais dans ta vie avec Dieu, tu dois tout reprendre à zéro. Parce que tout ce que tu as appris, c'est rentré là-dedans, c'est un peu rentré dans ton cœur, mais tu n'as pas tout saisi. Et il faut que ce soit Dieu, par son esprit, qui te montre ce que ça signifie vraiment. Et par exemple, Nicodème connaissait ce psaume 51. Et quand Jésus lui parle de naître par l'eau et l'esprit, il ne capte pas. Parce qu'il le connaissait, mais il ne faisait pas le lien avec sa situation. Lui, il était quelqu'un de bien, certainement qui s'efforçait de faire le bien, d'appliquer la parole qu'il connaissait, mais ce départ à zéro, il n'avait pas connu. Même s'il était attaché à Dieu, même s'il était, si vous voulez, communiquer ce qu'il connaissait aux autres, en fait, il parlait de quelque chose qu'il ne connaissait pas, et Jésus lui dit, moi je sais de quoi je parle, toi tu sais pas de quoi tu parles. C'est un peu violent, hein, dans la manière. Jésus il est violent des fois. Mais il met les choses au clair. Moi je sais de quoi je parle parce que je viens de Dieu, je sais de quoi je parle. Hein, je suis la résurrection et la vie. Toi tu parles de la vie,
mais tu l'as pas toi-même. Savoir, c'est Hein, pas- moi, je suis la vie. Et donc, on passe très vite, hein, parce que bon, mais c'est en gros ce que Jésus dit, voilà, tu as là pour euh, connaître une relation avec Dieu, vivre avec Dieu, tu as besoin de ces deux choses, être lavé de tes péchés et être conduit par l'Esprit et pour recommencer ta vie à zéro. Et il n'y a que Dieu qui peut le faire. Te laver et te faire renaître, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Toi, avec tout ce que tu sais, c'est mort. Tu ne le feras pas. Tu ne peux pas le faire. Est-ce qu'un homme peut le faire réellement? Ben non. Ben non. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Qui est-ce qui peut Enfin, oui, qui peut laver nos péchés, ça Ben, d'accord, mais recommencer à zéro? oui, Ouais, ben non. finalement, enfin, on peut faire ce que l'on veut, on ne sera jamais, On n'y arrivera pas. on ne peut pas le savoir, enfin, du moins, on ne le saura Non. pas. Non. Et Jésus, ce que tu as souligné au verset 12, Jésus lui dit, fais la différence un petit peu entre les choses de la terre Mhm, et les choses célestes. mhm. Et puis l'apôtre Paul en parlera plus tard. Il dit, avec notre intelligence humaine, on peut comprendre les choses de la terre, de la vie de tous les jours. D'où pourquoi l'homme, enfin, ce qui est de chair est de chair, Voilà, et ce qui d'esprit est et d'esprit. est d'esprit. Et donc du coup, je peux comprendre un certain nombre de choses en étudiant, en me renseignant, je peux comprendre. Par contre, les choses de Dieu, si Dieu lui-même ne me les explique pas, je ne pourrai jamais les comprendre. Parce que Dieu est infiniment au-dessus de moi. Il y a un passage dans la Bible qui dit, ses pensées sont, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix, et ses pensées au-dessus de nos pensées. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas saisir. L'infini, c'est pas de notre ressort, l'éternité non plus, la perfection non plus. Du coup, on ne peut pas saisir Dieu, on ne peut pas saisir ce qu'il nous dit, si ce n'est pas lui, par son esprit, qui nous le fait comprendre. Et pour que ce soit possible, il faut que les péchés soient enlevés. Donc c'est pas l'homme individuellement finalement. Enfin, je veux dire, c'est pas moi personnellement ou vous, c'est l'homme en général avec le grand H. On est tous au même niveau. Voilà. Devant Dieu, on est tous au même niveau. Et Jésus le fait bien sentir à Nicodème, toi qui es docteur d'Israël, qui a toute la connaissance requise, en fait, tu n'as rien compris. C'est pas qu'il veut le rabaisser, en plus ils sont que tous les deux, ils discutent tous les deux. Enfin, peut-être qu'il y avait les disciples de Jésus un peu autour. Peut-être pour lui faire comprendre Mais finalement l'instruction ne fait pas la foi et ne non. fait pas le. Non. La foi La volonté, croit ce que Dieu dit, c'est ça. sans forcément comprendre. Et puis avec le temps, des fois, on comprend ce que Dieu a voulu. Mais des fois, on ne comprend pas de suite. Et des fois, on comprendra dans très longtemps. Voilà. Donc on sait, voilà. La foi ne se base pas sur ce qu'on comprend. La foi, c'est une relation. La foi, c'est un autre mot pour traduire la foi, c'est la confiance. Je fais confiance à Dieu. D'accord. Tout simplement. Je fais confiance à Dieu et comme un enfant fait confiance à ses parents. Sauf que, sans savoir réellement pourquoi. sans savoir le pourquoi du comment, inné, c'est juste, voilà, il sait que ses parents l'aiment, il sait que ses parents le protègent, et dans une certaine mesure, il écoute ses parents. Sachant que les parents, en tant que parents, on est faillibles, et que nos enfants le sont aussi. Donc voilà, c'est une image que reprend la Bible. Hein. Dieu est notre Père, et nous sommes ses enfants. Après, lui, il est le Père parfait. Et nous, on est les enfants casse-cou. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Toutes les images ont des limites, hein, parce que nous, on est limités. Voilà. Mais il y a ce côté-là où si Dieu ne se révèle pas, on ne peut pas comprendre. Et Jésus est présenté, dans le chapitre qu'on a vu tout à l'heure, le chapitre 1er, comme étant l'ultime révélation de Dieu. Lui, il est vraiment venu faire connaître qui est Dieu, comment est Dieu, ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait.
Et dans tous les évangiles, on voit, et notamment dans l'évangile de Jean, Jésus revendique le fait qu'il ne dit et qu'il ne fait que ce que le Père lui a demandé de dire et de faire. Il est appelé le témoin fidèle. Donc celui qui a tout transmis de la part de Dieu, il n'y a que par Jésus qu'on peut connaître Dieu. Ensuite, il y a... Qu'est-ce que tu as compris à l'histoire du serpent et de Moïse? Alors, Peut-être qu'il en a été question dimanche, non? Non, Il n'a pas été question dimanche. Non, ça aurait pu. Ah non, il en avait parlé avant, peut-être le dimanche précédent. Oui. Voilà, c'est pour ça que je... C'est donc au... Verset 14. en fait, il explique déjà en premier que de croire en Dieu n'empêchera pas de mourir. c'est où ça? Il dit quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Donc, il dit comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça, c'était pas très clair. Ah oui, Du coup, ben, pour si moi, t'as pas les pas du clés, tout. si t'as pas les clés, tu peux pas. Oui. Donc ça, tu pourras le lire un jour dans les premiers livres de la Bible. Là, t'as attaqué la Genèse. Et là, c'est dans le Nombre que ça y est, l'histoire du 21, serpent. il me semble. Nombre 21. Ok. Donc c'est dans le 4e livre de la Bible qu'il y a cet épisode D'accord. qui parle du serpent. D'accord. Ok, voilà. Ça, si Donc, j'ai pas le début de Si t'as l'histoire. pas le début d'histoire. Et du coup, Jésus s'en réfère à ça parce qu'il sait que Nicodème connaît l'histoire. Ah oui, Voilà. forcément, du coup. Lui, il connaît l'histoire. Et du coup, Jésus se base sur ce que Nicodème connaît. Hein, il ne lui parle pas d'un truc dans l'hyperespace, il lui parle de ce qu'il connaît, de ce qu'il peut saisir. Et donc, il se trouve que... t'as déjà vu le film Les 10 Commandements? Oui. Voilà. Donc, il y a Moïse qui, par l'intervention de Dieu, libère le peuple d'Israël de la servitude en Égypte. Mhm. Donc, il se retrouve dans le désert. Dieu donne sa loi. Ça se passe des fois bien, des fois mal. Parce que ils sont comme tous les hommes, ils écoutent ou ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Voilà. Mais quand ils n'écoutent pas, ça se passe mal. Quand ils écoutent bien, ça se passe mieux. Et à un moment donné, ils se rebellent contre Dieu et contre Moïse, du coup. C'est arrivé à plusieurs reprises. Ils ont souvent voulu zigouiller Moïse parce qu'ils lui en voulaient de les avoir conduits là. Et parce qu'ils n'étaient pas arrivés à la terre promise, parce que eux-mêmes s'étaient mis en travers du chemin, voilà, par leur désobéissance. Et du coup, à un moment donné, Dieu les punit. Et il fait en sorte qu'il y ait des serpents qui viennent dans leur campement et qui les mordent. Et à mesure que les gens sont mordus, ils meurent. Et à ce moment-là, ils se disent waouh, on est sous le coup du jugement de Dieu. Et là, ils appellent Dieu au secours. Et Dieu dit à Moïse, tu vas façonner un serpent en bronze, tu vas le mettre en haut d'une perche, au milieu du camp, et tous ceux qui regarderont le serpent ne mourront pas de la morsure des serpents. Donc Jésus reprend cette image en disant, moi, je vais être ce serpent, je vais être perché au bout d'un bois, et tous ceux qui tourneront les regards vers moi ne connaîtront pas le jugement de Dieu. Parce qu'après, après, il est question du jugement de Dieu. Hein. Donc le jugement de Dieu, c'est la sentence de mort que Dieu appliquera sur tous ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés et qui ont rejeté son offre de pardon. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que du coup, j'ai pas comme tu dis Voilà. tout. Voilà, mais pour le coup là, voilà. Mais pour le coup, je t'explique en 2 mots. Il y avait ce jugement de Dieu qui s'abattait à cause du péché des Israélites. Mais quand ils se sont repentis, quand ils ont compris qu'ils avaient mal fait et que c'était à cause de leur péché qu'ils étaient punis, Dieu a donné une solution. La solution, elle venait pas de Moïse, elle venait pas des Israélites, elle venait de Dieu. Comme de la même manière que pour entrer dans le royaume de Dieu, ça ne peut se faire que par Dieu.
qui efface les péchés et qui donne un nouveau départ. De la même manière que l'Israélite qui avait été mordu par le serpent, il était mort, à moins qu'il ne regarde le serpent. Et à ce moment-là, en fait, la mort le quittait, et d'une certaine manière, on peut dire qu'il naissait de nouveau, puisqu'il était déjà mort. Il était mort dans les quelques minutes qu'il allait sur, il était mort. Donc, il connaissait cette nouvelle naissance. Et c'est cette image que Jésus reprend. Vous avez été mordu par le péché, et le péché, c'est une maladie mortelle, et vous allez mourir, sauf si vous fixez les regards sur moi. Si vous croyez en moi, vous ne mourrez pas du péché. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui croient en Dieu ne vont pas mourir physiquement. Oui, physiquement. La question de la mort dans la Bible, il est question de la première mort, de la deuxième mort. Il y a la mort physique, et pratiquement tout le monde passera par la mort physique. Même la Bible, ça s'appelle le chemin de toute l'humanité. Donc on est tous sur ce chemin-là, de la mort physique. Mais il y a la seconde mort dont Dieu parle, et qui est, après la mort physique, la séparation du corps et de l'esprit. Non, la séparation éternelle d'avec Dieu. Plus moyen, justement, de connaître la nouvelle naissance. Plus moyen d'être pardonné de ses péchés. Plus moyen d'être lavé. Plus moyen d'entrer en relation avec Dieu. C'est la séparation ferme et définitive. Plus d'espoir. Parce que la Bible nous enseigne que le corps meurt, l'âme et l'esprit continuent d'exister, qu'un jour, il y aura résurrection des corps aussi, les corps et les esprits seront réunis, et la sentence s'appliquera. Et il y aura ceux qui n'auront pas cru, et qui seront séparés définitivement de Dieu. Et question de cela, et en disant que c'est là où il y aura des pleurs et des grincements dedans, des regrets éternels de ne pas avoir choisi de suivre Jésus. Et c'est en gros, c'est ça l'enfer. C'est savoir qu'il y avait moyen d'être réconcilié avec Dieu et d'être apaisé de tout et d'être dans la joie parfaite, dans l'amour de Dieu. Et savoir que c'est ferme et définitif. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Alors qu'aujourd'hui, tous les hommes, avec un grand H, les hommes et les femmes, ont la possibilité d'être réconciliés avec Dieu, gratuitement, par Jésus-Christ. Et quel gâchis de laisser passer une telle occasion. C'est ce que toute la Bible dit. C'est aujourd'hui qu'on peut le faire, et c'est gratuit. Et demain, ça sera plus possible. C'est la bonne affaire à ne pas rater. Et celui qui a raté la bonne affaire, il s'en mord les doigts pour l'éternité. C'est le cas de le dire. Sauf que les doigts, ils repoussent et il s'en mord les doigts le lendemain. Et c'est ça, voilà. C'est une petite description de l'enfer. Et donc, voilà pour l'image du serpent. Donc, Jésus dit, voilà, moi, je vais jouer le rôle du serpent dans cette histoire-là. Ce serpent, en fait, il racontait un peu mon histoire à l'avance. Et moi, je vais être mis sur une croix. Là, il ne le dit pas de cette manière-là. Il le dira plus tard à ses disciples. Et puis, de manière, ça sera fait. Je vais mourir sur la croix. Mais quand je serai mort sur la croix, celui qui croira que je suis mort pour laver ses péchés et pour qu'il puisse recommencer une vie nouvelle avec Dieu, celui-là, il ne connaîtra pas la deuxième mort. Il connaîtra la mort physique, mais il ne connaîtra pas la deuxième mort. Il passera directement dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus dit au brigand sur la croix, au brigand qui se repent, et lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est pas si tu fais des choses bien, s'il y a des gens qui veulent des sièges pour toi, non. Aujourd'hui, tu vas mourir. Et à l'instant même, tu seras avec moi dans le paradis. Ça, c'est l'offre de Dieu pour tous les hommes, pour toutes les femmes de la terre. Juste, qu'est-ce qu'il a fait le brigand? Physiquement, il est arrivé.
Il ne pouvait rien faire. Il était cloué comme Jésus. Juste, il a reconnu que Jésus était juste, que lui était pécheur. Et que Jésus était... il ne comprenait pas tout non plus. Hein. Il n'était pas plus futé que Nicodème. Mais il a compris ça quand même. Lui était pécheur. Et Jésus qui était en train de mourir là, c'était pas normal. Qu'il soit mort là parce qu'il était juste. Et il a compris que ce que Jésus avait dit, je suis le Fils de Dieu, c'était vrai. Il a compris que tout ce que Jésus avait dit par rapport au pardon des péchés, c'était vrai. Il a dit, je te fais confiance, souviens-toi de moi. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras dans le paradis. C'est cash. C'est pas différé, c'est pour aujourd'hui. À l'instant où tu meurs, tu viens avec moi. Et Jésus insiste par 2 reprises, hein. Il le dit, tout ça c'est pour qu'on ait la vie éternelle. Alors la vie éternelle, il y a une question de durée, mais c'est surtout une question de qualité. Et du coup la vie éternelle, elle commence pas forcément à notre mort, hein, parce que souvent on passe le truc comme ça, on meurt physiquement, puis après on va au paradis, et c'est la vie éternelle. Non, la vie éternelle, elle commence à l'instant où on est de nouveau. C'est la nouvelle vie. Alors on la commence comme un petit enfant qui comprend rien à la vie, qui a besoin d'être assisté. Mais l'enfant est nourri, l'enfant grandit, l'enfant se développe, et puis il connaîtra le développement ultime le jour où, de la résurrection s'il meurt, et qu'il entrera, on va dire, physiquement dans le royaume de Dieu, ou le jour où Jésus viendra chercher ceux qui auront cru en lui. Mais en tout cas, la vie éternelle, elle commence sur cette terre. Et donc c'est une question de durée, oui, mais c'est aussi une question de qualité dans la relation avec Dieu. Ouais, c'est pas juste, voilà, c'est pas du temps ajouté au temps. Pourquoi faire, justement? Justement, c'est pour avoir une relation d'amour avec le Dieu d'amour. Et une relation parfaite avec un Dieu parfait. Et une relation sainte avec un Dieu saint. Donc, tout ce qui nous est étranger, quoi. Complètement étranger. Et donc Jésus le dit à 2 reprises, hein, donc au verset 15 et au verset 16, il insiste, hein, c'est pour que je suis venu pour que vous ayez la vie éternelle. Je suis venu vous l'offrir, parce que vous êtes incapable d'aller la chercher. Donc, c'est moi qui suis venu vous l'offrir. Et à contrario, donc Jésus insiste sur la réalité du jugement de Dieu. Dieu ne laisse pas le péché impuni, pas indéfiniment. Alors des fois il intervient, il est intervenu dans l'histoire, il a arrêté certaines choses dans l'histoire, malheureusement, parce que sinon notre pauvre monde il ressemblerait plus à rien, même si déjà il ne ressemble pas à grand chose. Mais un jour Dieu dira stop, c'est fini, on règle les comptes, on tire un trait, on fait l'addition, et ceux qui doivent payer paieront, et ceux qui auront cru, ils seront sauvés non pas à cause de leur mérite, mais à cause de ce que Jésus a fait. Donc Jésus parle déjà de ce jour qui doit arriver, où les comptes seront faits, où il y aura un tri entre les hommes. Et c'est Dieu qui va le faire. C'est pas les hommes qui vont le faire. Nous, on juge, on a notre code pénal à nous, chaque pays a le sien, chacun a ses valeurs morales, et chacun porterait un jugement différent sur tout le monde. Devant Dieu, nous tous égaux, c'est lui qui juge. Il n'y a que lui qui peut juger, parce qu'il est infiniment au-dessus, et à côté, voilà. Alors, la Bible va plus loin, hein, si on lit plus loin, on voit que, en fait, le pouvoir de juger a été donné à Jésus par le Père. Le Fils a reçu le pouvoir de juger, mais quand il le dit, au verset 17, je suis là, il dit présentement, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver ceux qui croient. Un jour, Jésus sera le juge. Pour l'instant, il est le sauveur. Donc, à nous de... Encore une fois, il y a un choix. Est-ce qu'on préfère avoir affaire à Jésus en tant que sauveur ou en tant que juge? En tant que juge, il va appliquer la justice de Dieu, implacable.
en tant que sauveur, il est mort pour les pécheurs. C'est juste là où on a le choix à faire. On a le choix à faire et personne ne peut le faire à notre place. C'est chacun qui est responsable devant Dieu. Et tous autant qu'on est pratiquement autour de cette table, on a fait ce choix et on ne s'en est pas mordu les doigts. C'est le bon choix parce qu'on est lavé de nos péchés. La culpabilité est enlevée, même le sentiment de culpabilité est enlevé. Et on a cette vie nouvelle par l'Esprit de Dieu. Et du coup, par l'Esprit de Dieu, on peut comprendre ce que Dieu dit. Alors, on n'a pas tout compris encore, loin s'en faut, et on ne comprendra jamais tout jusqu'à ce qu'on se retrouve vraiment dans la présence de Dieu, détaché de tout le reste, et transformé parfaitement à la ressemblance de Jésus. Mais plus ça va, plus on peut saisir, et plus on saisit des choses de Dieu, et plus on devient conscient de l'amour qu'il a eu pour nous. Et je crois que c'est quelque chose, c'est une des plus grandes choses qu'on peut expérimenter avec Dieu. C'est l'amour qu'il a eu pour nous. Il est allé jusqu'à donner ce qu'il avait de meilleur pour nous, alors qu'on ne le méritait pas. Et ça balaye toutes les frustrations de la terre. Le fait d'avoir été aimé d'une telle manière par Dieu, on peut supporter plein de choses. La misère de la terre, les maladies, l'incompréhension, le rejet, tout ça. C'est pas grave, à côté de l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Alors c'est très dense comme texte, parce que de toute manière, Nicodème était capable de saisir. Les religieux juifs, ils avaient l'habitude de débattre d'idées et de se prendre la tête. Donc Jésus il balance du lourd. Voilà. Mais en gros, ça résume pratiquement toute la Bible. Il y a des passages comme ça dans la Bible qui résument un peu tout. Mais voilà, il y a cette proposition de Dieu. Et Jésus insiste. Acceptez cette proposition de pardon. Elle est là, elle dure encore. Un jour, ça sera fini. C'est une offre limitée dans le temps. Alors, le temps de Dieu, c'est pas le nôtre, toujours. Donc oui, ça fait, depuis Jésus, ça fait 2000 ans que ça dure, l'offre de pardon. Oui, parce que j'ai commencé à lire un peu la Genèse, oui. Et je voyais, au bout d'un moment, je me perds aussi, parce que dans le tout début de la Bible, il dit, oui, il est âgé de 500 et quelques années, et alors, il enfanta un tel, qui enfanta un tel. Et puis alors, du coup, si on additionne un peu tout ça, c'est un temps, mais considérable. On part sur des centaines d'années, des siècles. Ça donne le vertige un peu. Voilà, c'est ça. Ça donne le vertige. Mais Dieu est patient. Et c'est un verset de la Bible qui dit ne croyez pas que Dieu tarde dans l'accomplissement de ce qu'il a promis. Autant le fait que les croyants seront rassemblés autour de lui, autant que les non-croyants seront séparés de lui définitivement. Dieu ne tarde pas. Mais il laisse du temps aux hommes pour qu'ils acceptent cette offre. Dieu est patient. Mais dans la personnalité de Dieu, c'est une des rares choses qui est limitée, c'est sa patience. À un moment donné, quand il le décidera, sa patience prendra fin. Il saura pourquoi il le fait. Dans sa sagesse, il sait pourquoi il le fait. Mais il a donné une limite à sa patience. On la connaît par cette limite. Et de manière, elle est bien au-delà des limites de notre patience, nous. Heureusement, sinon on ne serait pas là pour en parler. Mais je ne sais pas Rémi, mais dans ce qui fait la personnalité de Dieu, je vois que la patience qui soit limitée. Il y a encore, elle est limitée. Ben voilà, genre. Il dit je suis le commencement et je suis la fin. Oui. Donc, est-ce que ça peut faire référence un peu Alors, non, il a créé toutes choses. Et il arrêtera toutes choses aussi. Ça veut dire, entre autres, ça aussi. Il a tout créé au commencement et c'est lui qui mettra le point final.
Ça à rejoint l'histoire. un peu Donc, l'idée. Donc oui, ça peut rejoindre cette idée-là aussi. Mais voilà. Mais en attendant, dans cet espace de temps que Dieu seul a défini, l'offre de pardon est là. Et elle n'y sera pas après. C'est juste ça. Et de toute manière, nous, on sait qu'on est limité. Et qu'une fois qu'on sera arrivé à notre mort, on aura atteint notre limite. Et qu'à partir de là, c'est le choix qu'on aura fait auparavant qui sera déterminant. Après, il n'y a plus de choix. La Bible est claire là-dessus. On pourra continuer une autre fois. Voilà.